43 voix pour Georges Frêche, 8 voix pour Alain Jamet et 16 bulletins nuls. C'est le résultat du vote de ce matin au Conseil régional. Sans surprise, le maire de Montpellier est élu président de région. Georges Frêche succède donc à Jacques Blanc qui a effectué 3 mandatures depuis 1986. On retrouve Thierry Valero au Conseil régional. Thierry, vous êtes en compagnie de Georges Frêche justement. Thierry. Georges Frêche vient de nous rejoindre. Les élections des vice-présidents, c'est en ce moment. Votre élection, c'était il y a quelques instants, ici même, dans l'hémicycle. Ce qui est ressorti surtout, c'est votre émotion quand vous êtes monté sur cette tribune. Bien d'abord, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs du Languedoc-Roussillon. Émotion, oui. Émotion parce que je voudrais remercier toutes les électrices et les électeurs d'Union Toute qui nous ont portés à cette responsabilité qui est grande. On tâchera d'en être digne. J'ai pensé à ma famille, ma femme, les filles, mes parents, mon père, d'origine paysanne, ma mère institutrice. Je crois que c'est bien. Et puis je vais tâcher d'être digne. Les priorités, c'est la ruralité, c'est la jeunesse. C'est les zones où il y a le plus de chômeurs. On tâchera d'être digne. Mais bien sûr, il y a encore du chemin à faire, parce que les régions, c'est bien, mais les régions, c'est pas un contre-pouvoir. Alors, justement, vous avez été très fédérateur dans votre discours ce matin, à la limite, sauf quand il s'agit de parler un peu du Parti socialiste et de cette petite phrase que vous jugez malheureuse, les régions, en tout cas le Languedoc-Roussillon, ne sera pas un contre-pouvoir à Raffarin 3. Oui, mais aucune région ne peut être un contre-pouvoir. Les régions en France ont des budgets faibles par rapport aux régions italiennes, allemandes, espagnoles. Les 2 tiers des recettes des régions dépendent de l'État, donc il faut travailler avec l'État. Et si le président a reculé hier sur certains dossiers, il ne pouvait pas faire autrement après ce coup de semonce, comme les intermittents du spectacle, les chômeurs, les chercheurs. Il n'a pas moins maintenu le cap. Raffarin 3, c'est un jeu de chaises musicales, mais il n'y a pas d'ouverture à l'UDF, c'est le même gouvernement. Donc même si on attaque la sécurité sociale par la loi, par l'Assemblée, et pas par les ordonnances, comme il a dit, ça ne change rien au fond. L'UMP a une majorité automatique, donc il faut que les gens comprennent que bien sûr on va pouvoir faire des choses dans le domaine des régions, et nous nous y emploierons dans les mois qui viennent. Mais pour l'essentiel, ceux qui ont voulu sanctionner le gouvernement Raffarin doivent comprendre que le coup des régions, c'est comme une espèce de coup de semonce à blanc, comme disent les artisans, mais que le débat décisif et final, ce sont les législatives de 2007, dans 3 ans, et les présidentielles de 2007, dans 3 ans. C'est là que se décide la politique de la France. La politique de la France ne se fait pas dans les régions. Ceci dit, dans les régions, dans les domaines qui dépendent de nous, les lycées où tout ça, les fournitures seront gratuites à la rentrée de septembre. Confirmation, justement, ces 3 premières mesures que vous allez mettre en place, ce sera très rapide dans les 3 mois à venir. Oui, dans les 3 mois, nous allons mettre la région hors AGCS, c'est-à-dire au commerce des services. Nous allons donner 4 millions d'euros, mais ça c'est une première mesure, pour faire des travaux de confortation rapide à l'automne sur les digues du Rhône pour protéger le gare rhodanien et la petite Camargue. Et après, il faudra faire une grande instance avec les régions et l'État pour faire des digues plus hautes, plus solides et bien les entretenir. Et puis, nous allons donner la gratuité dans les lycées, dans l'enseignement technique, à l'ensemble des jeunes. Donc ça, c'est les premières mesures. Une dernière question concernant la méthode maintenant. Vous voulez une méthode où il y aura plus de ce que vous appelez de démocratie de terrain? La méthode, elle est entre 2 écueils. C'est le laxisme, discutailler, ne jamais agir, et la décision autoritaire qui est de décider et de trancher sans demander l'avis des gens. La vérité, comme disait Mendès France, gouverner c'est choisir, c'est entre les deux. Concrètement, ça va se passer comment? D'abord, alors, dans les 3 mois qui viennent, nous allons lancer la concertation dans 3 grands secteurs. 4. Le domaine agricole en général, le domaine de la côte, des étangs et de la mer en général, le domaine intellectuel, les universités, la recherche, les lycées, la formation professionnelle, l'enseignement, etc. Et le domaine de l'artisanat, avec les chambres de métiers, etc. Dans ces 4 domaines, entre le 20 avril et le 10 juillet, on va vraiment mettre tout à plat. Quelle formation professionnelle? Comment vous voulez qu'on agisse? Comment voulez-vous qu'on organise les lycées? Il faudra décider aussi la priorité des lycées sur les 12 que nous avons promis de construire dans le mandat. Bon, et puis on peut dire donc que nous ferons ensuite une DM2 pour voir un peu le budget. Et il y a des économies à faire. Nous allons réorganiser les services, c'est-à-dire il y a toute une série d'administrations qui sont doublées par des associations qui sont souvent plus clientélistes que réellement administratives. Donc c'est l'administration de la région qui va récupérer l'action dans le domaine de la culture, du livre, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'exportation, etc.
Et ensuite, nous serons opérationnels vraiment en septembre pour entamer, à travers une DM2, les premières mesures positives. Et puis nous discuterons aussi en septembre des contrats avec les départements. Merci Georges Frêche pour cette première interview donc aujourd'hui en tant que président du Conseil régional. Si vous permettez, très rapide. Dire aux gens, il faut cesser de dire c'est la faute à Montpellier, la faute à Bruxelles ou la faute à Paris. Il faut que les gens se prennent en main. Nous avons besoin de 2 400 000 personnes qui veulent le développement de la région. Ce Languedoc-Roussillon qui est l'antique Septimanie, nous allons rendre les gens fiers d'eux pour que l'avenir soit digne du passé. Et mon slogan, ce sera « Gens du Sud, debout » au sein de la France. Merci Georges Frêche.